Et cette fois en compagnie de Ray Lalonde, que je salue. Bonsoir, Ray. Bonsoir, Mario. Ray, quelques sujets que je voulais aborder avec toi ce soir, faisant suite à la discussion avec Daniel et notamment ton séjour dans divers circuits professionnels à la vice-présidence du Canadien. Dans un premier temps, avant de te demander ce que toi tu ferais pour essayer de séduire un agent libre de haut niveau, te souviens-tu de démarches, peu importe le résultat de la démarche, et de ce qui a été fait pour séduire des agents libres pendant que tu étais là, toi, même si tu n'étais pas dans le département hockey, je sais pas si tu étais mis à profit dans ces tentatives de séduction-là? Oui, c'est une excellente question. D'ailleurs, Daniel était l'objectif il y a plusieurs années déjà d'une de nos belles tentatives. On avait Daniel terminait, je pense, sa carrière avec les Sabres et puis s'apprêtait à devenir agent libre. Il s'est retrouvé avec les Flyers de Philadelphie. À l'époque, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue en termes de production offensive particulièrement. On voulait l'avoir à Montréal. On avait déployé Julien Brisebois à Los Angeles avec toutes les intentions, le matériel possible à la porte de Pat Brisson et de son bureau de CAA à l'époque, le matin même, à l'ouverture même de la période des agents libres, de façon à pouvoir être un peu les premiers à être accueillis et d'avoir l'occasion de lui présenter un peu ce que ça représenterait, l'occasion de jouer pour les Canadiens. Alors, on remonte à quoi? Une dizaine d'années, une quinzaine d'années, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait préparé une vidéo à l'attention de Daniel, avec des images de Montréal, avec des images de l'histoire, de la glorieuse histoire des Canadiens. On avait envisagé le chandail numéro... c'était que son numéro à Daniel, ça m'échappe au moment où je te parle. 48, qui a eu 48, sa carrière, exactement. Oui, c'est ça. À l'effigie des Canadiens. Ça, c'est bien avant qu'il porte l'uniforme des Canadiens pour terminer sa carrière. Mais c'était un des joueurs qui était le plus estimé de la Ligue. On avait... préparé un montage, on avait toutes sortes de matériel pour Julien et on l'avait envoyé en mission. Évidemment, il y a eu un choix difficile à faire, Daniel pourrait t'en parler, mais il a choisi une opportunité avec les Flyers, avec une équipe qui était quand même assez proche de la Coupe Stanley. Mm-hmm. On a joué contre les Flyers en 2010 en finale de conférence. On a perdu cette série-là malgré les performances de Jaroslav Halak. Et Daniel nous avait fait très mal en série exactement à ce moment-là. Donc, les équipes doivent s'organiser pour utiliser toutes les ressources marketing, toutes les ressources promotionnelles, toutes les ressources graphiques à l'intention d'un joueur. Et avec une discussion qui avait été collective à l'époque, on avait tenté de mettre sur place et de se positionner pour avoir tout ce qui était nécessaire pour le séduire. Lui, sa famille, son épouse. Alors, on avait fait notre travail de préparation. Lui, du côté de l'agent libre, que ce soit Daniel qui est francophone, qui connaît bien Montréal, mais un John Tavares, lui, il doit comprendre le marché, les dirigeants, les joueurs actuels, se faire une tête au sujet de l'avenir de cette équipe-là, la relève, qu'est-ce qui existe à court terme et à long terme pour cette équipe-là. Il doit décider, lui aussi, c'est-tu l'argent que je veux à un moment déterminant dans ma carrière ou est-ce que c'est la chance de gagner plus rapidement? Je pense à des joueurs dans toutes les ligues. LeBron James, il doit décider s'il reste à Cleveland. Oui. Je vais t'en parler d'ailleurs. Je nous le garde pour le dessert parce que j'ai hâte de voir le choix qu'il va faire. Exactement. Mais... Alors, ces gars-là, Mario, ils doivent penser à plein de critères et d'analyser ça avec leur agent représentant. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit avec Daniel, c'est quoi le plan du club? C'est qu'est-ce que vous avez en tête pour moi? Ben lui, il veut savoir où le club s'en va, c'est sûr et certain. Exactement. Et Marc Bergevin va donc lui faire un pitch, j'imagine, convaincant, parce que lui, bien qu'il communique pas toute cette information avec le public, lui, il a une meilleure idée que nous de où il s'en va avec son club. Il vient de faire une transaction. Galchenyuk, Domi, on va voir dans les prochains jours. Et c'est à partir de lundi qu'ils peuvent parler à John Tavares. Mais ça peut devenir prévisible, ne trouves-tu pas? Parce que, Ray, on peut penser que dans le fond, donc, toutes les équipes feraient quelque chose de semblable. Est-ce qu'on t'a déjà raconté une initiative hors de l'ordinaire, vraiment originale? Est-ce que c'est là que ça joue ou ça donne rien de faire du flafla puis de sortir les pétards puis les feux d'artifice? Tu sais, comment tu ébranles le gars? Puis surtout qu'un gars comme Tavares, par exemple, tu le sais d'avance, bon, OK, à cause du contact Brisson-Bergevin, si le test autonomie, il y a de bonnes chances et j'ai l'impression que le Canadien va avoir une occasion de faire une offre. Mais tu le sais en partant que le gars, tu sais, tes chances sont pas grandes. Qu'est-ce que tu fais pour l'ébranler? Comme si tu tentais de séduire une jeune dame en secondaire 5 quand tu étais au secondaire pour l'inviter au bal des finissants, là, puis qu'il y en a 5 qui courent après. C'est toi qui veux danser avec, Rick. Qu'est-ce que tu fais?
Ben Mario, c'est un peu l'histoire de la vie de tout le monde. C'est d'essayer de toujours se distinguer, que ce soit pour la recherche d'un emploi, la recherche d'une copine quand tu es à l'école secondaire, ouais. D'avoir une job et de faire, mettons, faire une équipe et pas être retranché, et aussi de faire un choix lorsque tu as plusieurs équipes qui courent après toi, puis tu as un élément il va y avoir une période de séduction, si on veut. Oui. En anglais, on appelle ça le courtship. Tu sais, l'espèce d'effort pour essayer de nous emmener à voir les avantages d'une équipe versus une autre. Alors, John Tavares est en excellente position. C'est un joueur vétéran, établi, ça fait 9 ans qu'il est dans la Ligue, c'est le capitaine des Islanders. Lui, il doit décider, est-ce que je poursuis cette reconstruction, éternel recommencement avec les Islanders, maintenant que Lou Lamoriello est arrivé, puis on a des jeunes comme Barzal et ainsi de suite, c'est peut-être prometteur. Est-ce que je veux gagner une coupe à court terme, puis c'est impératif, donc je vais choisir une équipe qui peut y arriver d'ici quelques années. Mais au-delà de ça, Ray, je t'interromps, je m'excuse. Au-delà de ça, on le sait pas mal qu'il pense à ces éléments-là, ces éléments hockey. Mais on sait aussi qu'il est sensible à ce que sa femme veut faire également. Donc, toi, est-ce que, donc, dans ton équipe, tu fais-tu de la recherche? Qu'est-ce que sa femme fait comme métier? Est-ce que c'est un milieu où ça bouge dans ce milieu-là ici à Montréal? Y a-tu moyen de séduire sur tous les plans, au-delà évidemment, du plan hockey, puis est-ce que je vais gagner puis je joue avec des bons joueurs? Est-ce que les intangibles ou tangibles autour peuvent faire la différence ou ça fait pas le poids avec le plan hockey? Ça fait une différence parce que les villes de hockey, il y en a plusieurs. Montréal, c'est une ville intense, mais il y en a d'autres. Toronto, en Ontario, où il est d'origine, alors ça serait facile pour lui d'aller à Toronto. Puis je te garantis qu'eux autres vont faire un pitch aussi, avec même l'intention de bâtir autour de son leadership. Bon, alors on sait que toutes les équipes de hockey vont avoir un effort. La question, c'est en dehors de ça, qu'est-ce que Montréal peut faire que les autres ne peuvent pas faire? Quelle serait l'opportunité commerciale? L'opportunité d'un leg permanent avec une équipe historique comme les Canadiens de Montréal. Quel impact il peut avoir dans la communauté? Quelles sont les choses importantes pour lui, sa famille, sa jeune famille, son avenir? Quelle est l'importance qu'il peut avoir au Canada plutôt qu'aux États-Unis? Quel rôle il peut jouer, lui, dans l'avenir du développement du hockey au Québec, d'être la prochaine grande étoile des Canadiens? On l'a dit à plusieurs reprises, il y en a eu des Pacioretty, des Carey Price, des Piquet Souban. Ben là, le prochain serait peut-être John Tavares. Ça veut dire quoi pour lui, ça? C'est-tu impératif et important dans ses décisions à lui ou ça ne l'est pas? Ça se peut que, personnalité-wise, Pat Brisson lui dise, ben, écoute, nous autres, notre focus, c'est uniquement gagner. Montre-moi que tu as des preuves à l'appui, on va choisir l'équipe où on a la meilleure chance. Puis que le reste de ces éléments-là, Mario, deviennent moins importants. Mais c'est clair que les Canadiens doivent faire leur devoir, j'assume qu'ils le font, qu'ils doivent tout envisager. Est-ce que tu vas jusqu'à lui présenter une école? Est-ce que tu vas lui présenter une résidence? Absolument. Ou c'est trop vite en partant, ou tu fais tout ça, là, si tu as l'occasion de l'accueillir, exemple? S'il vient faire une petite tournée où il montrait des vidéos, tu lui montres tout ça en partant? Ben, je pense que oui. Puis de toute façon, une fois qu'il sera rendu ici pour une visite, c'est parce qu'il va vraiment prendre les Canadiens au sérieux. Là, on parle de la première étape, ça va être la première connexion officielle, légale, permise. Fait que ça va probablement être par téléphone ou sur place, soit c'est CAA ou chez John Tavares directement. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que tu peux pas être pas prêt. Tu dois avoir tous ces éléments-là en place. C'est pas un Québécois, il connaît pas Montréal aussi bien qu'un Daniel Brière, par exemple. Donc, tu es obligé d'aller un petit peu plus loin pour lui vendre Montréal. Oui, vraiment. Exactement. C'est pas la même chose pour un Québécois d'origine qui connaît l'espèce de culture au Québec. John Tavares, il connaît l'importance du hockey à Montréal, mais il n'a jamais vécu à Montréal. Donc. Non. Ça, c'est tous des choses sur lesquelles tu dois vendre, Mario. Oui, vraiment. Et sûrement que le Canadien est prêt à cette démarche-là, peu importe les résultats, parce qu'il faut que tu sois prêt à être déçu aussi quand tu courtises, Ray. Ça vient avec. Il va choisir une seule équipe. Oui, puis je te dirais qu'un des points qui est pas souvent abordé, mais qui est important, c'est l'aspect de la technologie, des médias sociaux, de l'utilisation de sa marque. Comment on va le rendre encore plus populaire si c'est quelque chose qui est important pour lui. C'est important pour les Canadiens de connaître le profil du joueur, de savoir qu'est-ce qui compte pour lui. Donc, il faut parler à beaucoup de gens qui sont autour de son environnement. Tu sais, on en parlait, j'avais entendu Bruno Gervais faire une intervention à RDS à ce sujet-là. Puis là, c'est Daniel Brière qui connaît Shane Doan, qui connaît Max Domi, ainsi de suite. Les joueurs se connaissent entre eux. Oui. Il faut parler à des gens qui connaissent John Tavares et savoir qu'est-ce qui compte pour lui à ce stade-ci de sa carrière. Vraiment, vraiment. Merci pour ces réponses à toutes ces questions. J'ai 2 autres sujets à te soumettre en fin de conversation. C'est un flash que j'ai eu comme ça, Ray. Si j'étais à la Ligue nationale, il me semble que je m'organiserais avec les Russes qui font partie de l'équipe des Caps de Washington qui ont gagné et Alex Ovechkin. Je m'organiserais
pour synchroniser une visite d'Ovechkin avec la Coupe Stanley, quelque part pendant le déroulement de la Coupe du monde en Russie, pour aller chercher un rayonnement global avec le trophée qui couronne les champions de la Ligue nationale de hockey. Penses-tu que quelqu'un va faire... C'est-tu quelque chose qui se prépare? On cherche-tu une opportunité comme ça ou ça va arriver de façon imprévue ou spontanée si ça arrive? C'est très bien, Mario, de le souligner, parce que tu sais que Ovechkin puis Holtby ont déjà fait des apparitions en télé de fin de soirée aux États-Unis. Oui. Pour en profiter. Les ligues savent comment exploiter ces choses-là. Puis s'il y a une chose qui est claire, c'est que Vladimir Poutine, qu'on l'aime pas, lui adore le hockey. Alors, lui il va avoir la coupe de proche, j'imagine. Ben oui, et lui, c'est vraiment, malgré tout ce qu'on dit au sujet de la FIFA, c'est en Russie à cause de Poutine. Et deuxièmement, les Russes vont bien. Ils ont une victoire de 5-0 puis une victoire de 3-1 déjà après 2 matchs. Oui. Les choses se déroulent bien. Ils vont passer en deuxième ronde, c'est sûr. Donc, ça va se prolonger, cette espèce d'euphorie autour du soccer en Russie actuellement. Et effectivement, ça serait de bon augure d'aller se chercher une audience. Parce qu'il y a une chose qui est claire, Ovechkin est un des rois en Russie. Se présenter là-bas avec la Coupe Stanley, ça va être couvert par des milliers de journalistes et des centaines de millions de personnes sur la planète vont être témoins de ça. Mettons, là, tu devrais aller travailler pour le groupe de marketing dans la Ligue nationale, Mario. Ouais, des fois, j'ai des idées qui sortent du champ gauche, mais non, mais je le vois, là. Tu sais, un match, je sais pas, avant un match Russie, huitième de finale, 100 000 personnes dans le stade. Ovechkin qui lâche son cri primal avec la coupe au bout des bras. Vladimir pas loin. Tu sais, c'est sûr que ça se promène, ces images-là, ça vaut de l'or. Hein, absolument. Garanti. Un mot sur LeBron James. Je nous le gardais pour le dessert. J'ai comme l'impression qu'il va quitter Cleveland. Je sais pas si tu le penses aussi. Et quelle équipe va-t-il choisir? Parce qu'il va vraiment choisir. Et l'objectif qu'il poursuit est-il de chercher une équipe qui va lui permettre de battre les Golden State Warriors ou les Warriors de Golden State ou un autre objectif? En terminant. Ouais. Il y a plusieurs points là-dessus, Mario. D'abord, est-ce que lui veut être à l'origine d'une autre super équipe? C'est-à-dire, comme il avait fait à Miami avec Bosh et avec Dwayne Wade, est-ce qu'il veut en bâtir une autre? Et essayer de profiter du fait que Kawhi Leonard veut quitter les Spurs. Kawhi Leonard, à mon avis, c'est le 3e meilleur joueur de la NBA, derrière James et Durant. Alors, imagine James et lui ensemble, c'est sûr qu'il prendrait tout de suite une position de favori versus Golden State. Deuxièmement, déjà, il a quitté Cleveland. Est-ce qu'il va le faire une autre fois? Est-ce qu'on va reconnaître que LeBron James a toujours été à la chasse de super équipes? Ou est-ce qu'il va excuse l'expression, se calmer et rester pour terminer sa carrière à Cleveland? Il y a quand même 8 participations à la finale de suite, 3 victoires, 6 défaites dans sa carrière. C'est une carrière glorieuse. Est-ce qu'il veut encore pourchasser des rêves de champion et d'être un vagabond qui va aller de ville en ville? Ça, c'est la question. Moi, je pense que la plupart des gens te diraient qu'il devrait peut-être arrêter et finir à Cleveland, et il peut encore jouer 4-5 ans à un haut niveau. Mais je pense que personnellement, lui, à mon avis, il envisage peut-être se joindre aux Lakers, une équipe jeune, attirer Kawhi Leonard avec lui et transformer les Lakers d'une journée à l'autre. C'est plus une question d'argent. Il fait déjà 35 millions. Il serait éligible avec un contrat encore plus cher en restant à Cleveland, mais il court pas après l'argent. Il court après des bagues de champion. Alors, c'est ça qu'on va voir prochainement. Et une possibilité de jouer avec son fils un jour. On verra si... On va voir qu'il étire sa carrière un peu à ce niveau-là. Comme Gordie Howe avec ses fils. Ray, fort intéressant. Merci beaucoup. Une excellente fin de soirée, mon cher. Salut, mon Mario. Bye-bye. Dans quelques instants, Derek Aucoin. Le menu de Bonsoir les sportifs de ce soir et beaucoup plus, c'est sûr.